Welcome. Retour d'une petite vidéo, car j'ai une idée. Peut-être que c'est une idée qui a déjà été faite, je n'en sais absolument rien, j'ai pas vérifié du tout. Mais en fait, je me suis dit, il faudrait que je me maquille, que je me fasse des petits make-up sympas. Mais je suis une brêle, enfin une brêle. J'adore le maquillage, mais par contre pour des trucs artistiques, machin, style drag queen, je suis pas le plus fort. Donc du coup, quoi de mieux que de reproduire le maquillage des autres? Alors dans ce cas-là, je me suis dit, si je faisais une petite liste des drag queens que j'aime bien, et du coup j'ai pensé au cast de Drag Race France sur les 3 saisons. Et du coup je me suis dit, vas-y, tu fais un tirage au sort, et la gagnante, tu reproduis l'un de ses make-up. Et donc voilà, donc du coup, j'ai fait la liste. Mais du coup, je vais faire un tirage au sort avec vous, dès maintenant, pour savoir qui de ces drag queens je vais reproduire le maquillage. J'ai installé une application de tirage au sort. Du coup, ça va de 1 à 32. Vous êtes prêts? Allez, on y va ensemble. Oh. Le 1. C'est 1 ou 7? Oui, 1. Et c'est la grande dame. Oh putain, trop bien. La grande dame, ça commence sur du lourd quand même, hein. Bon, et bah écoutez, je vais aller checker le maquillage. Je vais choisir le make-up et je vous montre sur la tablette le maquillage que j'ai choisi. Et au passage, oui, vous l'aurez remarqué, j'ai ça sur la tronche. J'ai eu un énorme coup de fatigue parce que je vais vous raconter pendant que je me maquille. Je suis parti voir un concert absolument génial, le concert des Enfoirés. C'était fabuleux à Montpellier, mais par contre j'en suis revenu éclaté de fatigue. Voilà. Allez, je vais choisir le make-up. Et donc je pense que je vais reproduire ce make-up. Alors je vous le montre. Il faut que je fasse un bel ombrage. Alors que je vous montre quand même. Donc du coup, il y a un bel ombrage sur l'intérieur. Donc là, je vais me coller les sourcils aussi. Alors je crois que la grande dame, elle se les rase. Donc du coup, moi, je vais falloir que je les colle. Puisque je ne le fais absolument, pratiquement jamais d'ailleurs, pour ainsi dire. Faire un bel ombrage un peu noir, voilà. Faire le dessous de l'œil aussi. Chose que je fais pratiquement jamais, pour ainsi dire jamais. Ici, on voit quand même qu'il y a, sur l'angle là, il y a quand même une bonne partie noire. Ici, voilà. Le nez, pareil, assombrir le nez. Ça va être très intéressant de faire tout ça. J'ai rassemblé, je pense, le nécessaire pour faire le make-up. Je verrai bien, je vous montrerai ce que j'ai. Et pareil, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a moyen que j'évolue aussi sur certaines choses. En fossiles, j'ai pas grand chose parce qu'en temps normal, j'en ai pas. Donc du coup, j'ai retrouvé ces fossiles là. Donc on va passer un bon moment à les mettre. Et on commence bien entendu par le collant. Et il faut que je vous raconte du coup plein de choses. Je devais poster une vidéo sur le magasin Normal. En fait, j'ai été faire un petit tour au magasin Normal de Tarbes. Et je pensais faire une vidéo, donc je l'ai faite en plus, hein, je l'ai tournée. Je me suis rendu compte que c'était pas très intéressant à regarder. En fait, j'ai acheté du make-up, j'ai acheté des trucs, donc il y avait du make-up dedans, il y avait plein de produits et tout. Donc je m'en suis quand même mis pour 99 balles. Quand j'y réfléchis, en fait, c'était pas hyper intéressant à regarder. Donc j'ai préféré ne pas poster la vidéo, enfin ne pas la monter du moins. Parce que du coup c'était pas très intéressant. Les produits que j'ai achetés, en fait il y avait la moitié des produits, c'était des produits d'entretien, des trucs comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de savoir que j'ai acheté du gros sel pour mon lave-vaisselle. Je vais me remonter du coup les tempes. Je vais me coller tout ça maintenant que j'ai mis mon petit collant. Donc en fait là je vais mettre de la colle et je vais me mettre le scotch. Voilà, cette vidéo normale, je l'ai tournée, donc je l'ai faite. Et en fait, je me rends compte que c'était pas hyper intéressant à regarder. Si je dois faire un retour sur le magasin, donc moi j'habite sur Tarbes. Mais celui de Tarbes, vraiment j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé plutôt cool. Il y a quand même pas mal de choix sur les produits. Ce qui m'a marqué, c'est les produits d'entretien pour les cheveux. Pour les meufs qui veulent prendre soin de leurs cheveux, les cheveux bouclés, les machins. Enfin, il y avait de tout. Je ne me suis pas concentré dessus. Mais vraiment, à l'entrée, il y avait vraiment énormément de choix. Et je pense à de très bons prix parce que j'ai acheté un shampoing. Je crois que c'est le Petit Marseillais ou un truc comme ça.
Et clairement, il était vraiment pas cher alors que c'est un gros format. Donc en termes de prix, on s'y retrouve pas mal. Il n'y a pas que ça, il y a après du make-up. Donc voilà, ça c'est pour mon ressenti sur le magasin normal. J'ai acheté pareil aussi un lisseur. J'ai des perruques que je voulais essayer de les lisser. Mais franchement pas mal. Donc je suis assez content de ce magasin. Je pense que j'y retournerai pour acheter des produits, par exemple les masques. Ils ont plein de choix comme ça. C'est quand même plus tourné vers la cosmétique. Les produits d'entretien, les crèmes, les trucs comme ça. On est quand même vachement plus sur ces produits-là. Et ça a l'air quand même assez quali la plupart du temps sur les produits. Alors, comme je vous le disais, je me suis collé tout ça. Vous voyez là, là ça bouge plus. Il n'y a plus de réaction, il n'y a plus rien du tout. Et de toute manière, là, je vais me coller les sourcils parce que si je veux faire comme la grande dame, alors voilà. Si je veux faire comme la grande dame, il va falloir que je me dessine. Vous voyez, j'ai pas du tout le même visage qu'elle. Elle a un visage beaucoup plus fin. Ça a l'air d'être assez noir quand même, un peu ombré. On va passer à la colle. Donc je vais me coller. Alors, pareil, pour la colle, c'est vraiment la meilleure que j'ai trouvée parce qu'en fait, elle est très chère. Je l'ai achetée sur Amazon, la Elmer's. Je l'ai vue dans Drag Race très souvent utilisée par les drag queens pour faire les sourcils. J'ai mis très longtemps à l'acheter parce que clairement, 9 balles pour 3 pots, pour 3 petits trucs. Hein. Je me suis dit, ça fait un peu chéro quand même. Et je me suis décidé parce qu'en fait, quand j'ai acheté les colles, moi j'ai essayé d'acheter les colles UU et tout ça en voulant faire le gros radin. Et clairement, ça marche pas. Hein. Donc, et celle-ci est 1000 fois mieux, elle fait grave le taf. Et bon, au final, 3 tubes, t'en as pour un moment. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Elle est violette hein, et vous allez voir, en fait, elle va disparaître à force. Donc là, je vais me coller les sourcils. Et après, je vais peut-être en remettre. Parce que j'ai quand même les sourcils assez épais. Donc je sais pas comment elles font. Il me semble que les drag queens remontent tout. Donc comme ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me remonter les sourcils. Je vais les coller en l'air. Voilà. Voilà pour essayer d'aplatir. Vous voyez comme ça. Je vais essayer d'aplatir. Et donc allez, je vous le fais en accéléré. Voilà, c'est coulé, c'est collé. Alors on a du coup les sourcils bien plaqués après ça. Et après je vais mettre du fond de teint par-dessus et je poudrerai et puis voilà. Alors je sais, à chaque fois que je regarde Drag Race, je les vois mettre la colle, mettre de la poudre. Mais je trouve ça bizarre de mettre de la poudre avant. Mais je pense qu'à mettre le fond de teint avant. Bon, je sais pas. Comme d'habitude, puisqu'on a ce gris, en fait, qui est quand même ultra présent, et ce bouton-tiers, je vais mettre le produit. Donc, comme je vous l'avais montré la dernière fois, le Pro Conceal, qui franchement a un bon produit pour cacher la barbe. Ne pas, voilà. Et je vous conseille ce produit-là, qui est plus facile à étaler et qui est 1000 fois moins gras que les sticks qu'on trouve là pour le cache-barbe, ça s'appelle, on en trouve sur internet. Le cache-barbe, en fait, là, le problème, c'est hyper gras, en fait. Et ça, on garde encore le côté gris, alors que là, en fait, ça va quand même plutôt bien disparaître. Donc, du coup, je me mets mon cache-barbe. Une fois que le cache-barbe est mis, bah, de toute manière, hein, on va le répandre. Donc, en accéléré maintenant. Allez chérie. Bien sûr le répandre. Donc du coup je voulais vous parler, donc là je vous ai parlé des magasins normaux. C'est pas comme Action. C'est un peu comme Action en fait. Sauf qu'Action, c'est beaucoup de produits inconnus, des fins de stock, etc. Là, je sais pas si c'est des fins de stock. En termes de réassort, je pense qu'ils mettent... ils ont des trucs quand même qui suivent pas mal. Je sais pas où ils trouvent les prix. Je pense que c'est parce que c'est des étiquettes anglaises ou je sais pas. J'ai pas trop
peu trop de recul quant à ça. Mais ouais, je vous conseille d'y aller. Si vous voulez aller faire un tour pour acheter des produits de beauté, des produits d'entretien pour la maison. Il n'y a pas de trucs de déco. Il n'y a pas genre, par exemple, un truc qui parfois m'agace un peu chez Action, c'est qu'il y a beaucoup de gadgets inutiles, des trucs qui se cassent en 2-2. Là, ça donne pas cette impression en fait. C'est vraiment des produits qui, quand tu y vas, tu les achètes pas pour qu'ils pètent dans 2 jours quoi. Chez Action, c'est un peu l'impression que t'as quoi. Parfois, tu achètes quelque chose et tu te dis, bon, bah, ça va tenir 2 heures et puis voilà, quoi. Une fois que c'est utilisé, c'est utilisé. Donc, non, il n'y a pas ce truc-là. Ce serait peut-être un peu plus proche de Stockomanie, par exemple. Sauf que Stockomanie, il propose quand même pas mal de... il propose de tout, des trucs pour la maison, de la déco, du machin. Et ben c'est un peu dans ce sens, dans ce genre-là. Ouais. Et bien sûr, la vidéo, je la sortirai pas parce que franchement, vous allez vous faire chier. La chose ce dont je veux... Le truc dont je voulais vous parler également, c'est le concert des Enfoirés que j'ai été voir. C'était quand? C'était samedi dernier à Montpellier. Énorme, énorme. Et franchement, j'en ai encore voilà, j'en ai pris plein les mirettes. Je me fous à poil. Profitez-en. Donc j'en ai vraiment pris plein les mirettes. C'était fabuleux. Donc je suis trop content. Ça a l'air un make-up mais magnifique. Non mais regardez la gueule de la grande dame. Et regardez-moi. Pas pareil. Pour le teint, je vais utiliser donc de toute façon, j'ai pas trop de choix non plus. Je vais pas non plus prendre trop de parce que celui-ci en fait que j'ai acheté chez Normal est quand même assez foncé. Donc je suis pas réellement sûr que ça soit une bonne idée d'utiliser celui-ci. Là, il y a celui classique ivoire de chez Rimmel là, que j'utilise. J'en ai acheté 2 parce que franchement, je l'aime bien. Je vais utiliser celui-ci de chez Rimmel, le Match Perfection. Et je vais essayer de recouvrir également mes sourcils. Et là, ça a l'air d'avoir bien tenu, hein, franchement. Donc, le conseil, alors je l'ai déjà fait, mais le petit conseil que je peux vous donner, putain, j'ai du mal à parler, c'est de peut-être éviter de mettre de trop déplacer, vraiment tapoter et ne faites pas la trouelle à mettre des grands coups d'éponge comme ça, parce que vous allez déplacer du coup la colle et du coup ça sert plus à rien. Tapotez légèrement quand vous arrivez sur le sourcil, je pense. Et après ça va absorber hein, de toute manière. Hein. Maintenant que j'ai mis mon fond de teint, alors j'en ai mis quand même une grosse couche sur les sourcils, vous voyez les sourcils disparaissent. Je pense que j'aurais dû mettre un petit peu plus de colle pour le coup. J'ai la sensation que j'ai pas mis assez sur les sourcils, donc je pense que j'aurais dû peut-être en remettre par-dessus. Là j'étais un peu peut-être trop rapide et j'ai peut-être un peu trop jugé que c'était bon alors qu'il m'en manque un petit peu, vous voyez. Et je vais utiliser de la poudre, du coup, pour absorber tout ce gras, parce que là j'ai vraiment la sensation d'être une friteuse. Du coup, je vais vous parler des Enfoirés. Donc, j'ai été voir sur Montpellier le concert des Enfoirés. Franchement, pour ceux qui ont déjà été voir les Enfoirés, c'est une pépite. Il n'y a pas à dire. C'est énorme. C'est énorme. Le show est monstrueux. Tu vois d'un seul coup 50 artistes et le reste d'ailleurs 50 artistes performer sur des tableaux qui sont tous plus magnifiques les uns que les autres au final hein, parce que c'est vraiment ce que tu vois à la télé, mais du coup là tu as l'ambiance de la salle. 4h45 de concert, c'est 4h45 de show, puisqu'en fait tu te prends les tableaux, là t'en prends plein les mirettes, mais tu te ramasses également, en fait, entre chaque tableau, enfin, je dis ramasse, t'as compris, entre chaque tableau, t'as également les artistes, un par un, qui passent pour venir te faire l'animation un petit peu, tu vois,
les interludes entre chaque tableau. Et il y en a, genre, donc on a vu Kenji, j'ai vu Christophe Maé, Santa. Donc énorme, énorme. Pour le make-up, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je vais mettre ce truc là de contouring que j'avais trouvé, que j'ai retrouvé. C'est un ton assez froid, c'est du marron. Donc je pense que je vais faire mon petit contour. Je vais aller me creuser peut-être légèrement ici. Et après je vais aller mettre du blush. Donc pareil, j'ai ce blush, blush en stick que j'ai acheté justement hein, chez Normal. Putain, ce teint, ce glow quoi. Magnifique. C'est magnifique, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Et je vais m'en mettre sous le nez, je vais essayer. Donc, vous voyez là, je vois qu'elle a, elle a quand même... j'ai la sensation qu'elle a quand même du bronzer ou un truc comme ça sous le nez. Bon. Et on essaye, hein. On est là pour essayer, les filles, hein. Comme ça, je pense. On dirait un petit panda. Un petit panda. Ok, et bien sûr, le contour. Pareil, ce produit, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé. J'utilise toujours mon bronzer. Alors, ça se trouve, je vais faire une grosse cagade. Et l'os. Donc, la fois, je vous ai expliqué qu'il fallait, que j'avais vu une vidéo à ce propos, qu'il fallait utiliser l'os. Donc, voilà. Donc, là, je vais taper sur un os. Mais bon, vu que j'ai une déformation, je vais essayer de reprendre un peu là. Ouais, c'est dommage. Alors, ce coup-ci, on va prendre celui-là et on va venir tapoter pour créer l'ombre. Accélérer. Et en fait, c'est pas mal. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal du tout, chérie. C'est sec, tout ça. Non, faut pas non plus trop jouer avec. Hein. Oh, la poudre blanche, en fait, je me demande si je vais pas en mettre un petit peu. En fait, j'ai celle-ci de chez Fit Me, là, donc je l'aime bien, celle-là aussi. Ouais, tu vois un peu le genre? Tu vois ou pas? Donc les sourcils, bon, ça va, ça, franchement, ça va, ça fait l'affaire. Alors par contre, là, vous voyez, là, ça a creusé mes petites ridules. Vous voyez là, vous voyez les paquets que ça fait. C'est pas ouf. Oh, bêté, j'ai oublié de me mettre du déodorant. Je suis en train de le voir. Faut prendre soin de soi. Oh, dis donc, je te vois regarder mes tétons. On a le blush. Le blush, je le mettrai après les yeux. J'aime bien le mettre après. Le blush, le highlighter, on le mettra après. Donc, on a cette bouche. Mais cette bouche. Je vais me dessiner les sourcils. Ou peut-être que pour pas me péter les sourcils. Alors, attends, dans quel sens il faudrait que je fasse? Parce que là, j'ai les sourcils à dessiner. Mais je sens que je vais faire de la merde. Je vais essayer de me faire ce sourcil là. Donc vous voyez à part là, il est quand même assez haut hein, pour le coup. Parce qu'elle prend la courbe là, moi je le ferai partir là. Ouais, je pense que je vais le faire partir là. Ça fait pas trop là? Non, allez, je pense que je vais faire ça. Vous vous rendez pas compte de comment c'est compliqué ce que je suis en train de faire là? Ouais, ici. Ici parce que j'ai l'œil, j'ai ça, allez. Allez, ici. Ça me paraît pas mal. Je pense qu'il faudrait que je parte hein, de là. Ouais. Ici, et voilà, c'est fini. Allez, je dessine les sourcils en accéléré. Ceci étant dit, j'ai la sensation quand même d'avoir peut-être un petit peu trop descendu sur ce qu'elle a fait elle. Vous voyez, peut-être qu'il faudrait que je fasse un peu plus épais sur la partie haute pour vraiment avoir l'impression qu'il y a, ce côté un peu dédaigneux. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre également de l'anti-cerne dessus. J'espère qu'en fait le truc qui me fait un peu peur c'est que j'ai mis de la poudre, donc ça va peut-être faire un peu de la pâtée.
C'est toujours la sensation que j'ai. Alors peut-être que pas du tout, mais on va essayer. Qui s'est un petit peu... qui a un peu peluché. Donc pendant que je faisais les coups de crayon, je la sentais qui bougeait. Donc c'est pas spécialement agréable. Et vous voyez, peut-être que j'aurais pas dû en mettre de ça. Donc je pense pas qu'il faille en mettre. Parce que ça fait ressortir le côté gris. Non, je suis pas trop d'accord avec ça. J'aurais pas dû... Enfin d'accord, il y a personne qui m'a dit de le faire de toute manière. Mais j'aurais peut-être pas dû en mettre. Et j'ai pas un marron là-dedans? Non, j'ai pas de marron. Ah, j'ai un gris. J'ai un gris, hein. Peut-être un gris, ouais, c'est pas mal, hein. Là, dans celui-ci. Alors, c'est toujours mes palettes de chez Martine. Là, c'est la Mayday avec la peau de requin. On en parle ou pas? Magnifique, magnifique. Donc, du coup, j'ai ça. Peut-être le gris pour faire l'ombrage. Je vais peut-être mettre le blanc en premier lieu. Donc, vous voyez, là, à l'intérieur, elle met du blanc. Et il y a du blanc aussi ici. Donc, il y a du blanc là. Il y a du blanc là. Donc, je vais mettre le blanc. Et je pense que je vais mettre le blanc pailleté lumineux de la palette Mayday, en fait, du coup. Bah ouais, on va faire comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu des youtubeurs faire ça. Je pense que, justement, il doit y en avoir, hein, avec tout ce qu'il y a sur YouTube. Hein, on trouve de tout. Je pense que des drag queens, il y en a à foison. Et je trouve ça très excitant de faire ce genre de concept-là. Parce que, ben, en fait, reproduire... Alors moi, je dessine, je suis dessinateur. C'est un peu présomptueux de dire que je suis un grand dessinateur, mais je dessine très bien. Et ouais, j'aime bien. Du coup, en fait, je reproduis souvent ce que je vois, etc. Donc, c'est vraiment un truc que j'adore. Reproduire un maquillage, c'est compliqué. Alors, une ligne, un machin, en se disant, bah ok, machin, les tutos, on a tous fait des tutos, mais reproduire un maquillage complet, c'est quelque chose quand même, hein. Il y a du travail derrière. Donc. Et puis bon, les produits, la peau, on n'est pas tous logés à la même enseigne pour le coup. Donc voilà, c'est... Donc je pense que ça peut aussi permettre à certaines personnes de voir un petit peu bah, là où il faut pas aller, tu vois, c'est un peu un crash test. Si je me chie à la fin, c'est pas dramatique, on s'en fout. Moi, je m'amuse et je me régale, donc tant mieux. Et si ça peut vous amuser, encore plus. Pensez à vous abonner aussi, au fait. Même. Je pense que si je le descends comme ça, c'est pas mal. Et après, il faut que j'aille chercher quand même assez loin. Donc, je vous montre. Il faut que j'aille chercher quand même assez bas le trait noir. Et ici, en fait, quand même, il faut que, que je fasse que je le descende de ouf, en fait, la pointe, que je fasse tout un trait noir. Et après, j'ai vu, je vais vous montrer, j'ai vu qu'elle a, voilà, quand elle a les yeux fermés, que ça fait un gros truc noir. Mais elle a, vous voyez? Donc, en fait, ça remonte peut-être même un peu plus haut le blanc. Ça remonte peut-être un peu plus haut. Voilà. Et donc là, je vais faire couleur rouge. Bah, BT, ça tombe bien. Oh là là, je suis trop fier de moi. Regardez, là, j'ai cette couleur-là. Et elle a quand même un peu de bordeaux ou un truc comme ça. Une couleur comme ça ici sur l'intérieur, le coin interne, externe, là, ici. Donc, je pense que je vais mettre... ce que je vais faire, c'est que je vais me faire... Je vais faire dessus. Donc, ah là là, c'est compliqué de reproduire des maquillages. Je vais y aller tranquillo bilou sur le rouge. Ouais, là, ça me paraît pas mal. Hein. Après, elle, ça remonte vachement, donc ça va quand même un peu plus haut. Donc oui, bah oui, j'ai plus de sourcils, moi. Oh, j'en ai mis trop. Je crois que si je l'estompe... Après, faut pas que j'hésite à le remonter, hein, de toute manière. Hein. Remonte-le, hein, Tata Ruru. Hein. Et vous devriez, pareil, essayer de reproduire, hein, c'est comme ça qu'on apprend de toute façon, hein, reproduire des make-up, de voir ce que font les artistes et d'essayer de reproduire. C'est un peu comme le karaoké, on reproduit quand on chante, on reproduit une chanson, on reproduit des choses. Bon, bien sûr, on n'est pas Céline Dion, mais on kiffe. C'est ça le plus important, c'est de kiffer. J'ai des cils des sourcils qui est quand même revisible. J'aurais pas dû mettre ce produit là. J'aurais pas dû parce qu'en fait, je pense que j'ai un peu niqué le truc. Mais bon. Ouais, ouais, là, ça ressort. Mais bon, allez. Je ne suis pas la grande dame. Regardez, ça se revoit là. Ah là, mon Dieu, j'ai envie de péter un câble.
On apprend. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, les loulous. Ouais. Vous voyez, là c'est ultra présent. Avec le rouge, là, on le voit de ouf. Bon, peut-être en mettant le gris, ça va s'estomper ou pas du tout. Ça va peut-être s'estomper, mais... Oh, je suis dégoûté, putain. C'est dommage. Ça, je sais pas comment elles font. Il va falloir que je regarde un tuto ou un truc comme ça d'une drag queen pour essayer de m'inspirer, quoi. Ah ouais, donc vous voyez, là ça fait 2 traits noirs. Hein. Bam. Dommage. Pour dégager un peu le gris, là, pour essayer de les... Donc, j'ai quoi comme gris? J'ai celui-là, là, il est pas mal. On va essayer de le swatcher sur la main. C'est pas ça, un peu, là? Ouais. Donc, en fait, je pense qu'elle le fait partir de là. Et après, elle récupère toute la partie... C'est chaud, hein. Bon, je suis en train de monter la vidéo. Qu'on se le dise, on fait une petite pause, hein. Depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder le maquillage que j'ai fait. J'ai fait plein de bourdes. Mais là, je vais littéralement saccager le travail que j'ai fait. Alors profitez du spectacle pour ne surtout pas reproduire ce que je viens de faire. Voilà. Alors attends, on va essayer de récupérer ici. Et elle le fait descendre assez bas. Alors après, je ne saurais pas dire si c'est son implantation. Non, je pense que c'est le make-up quand même. Je pense que c'est le make-up qui fait. Donc je vais aller me le chercher comme ça. Je vais le faire au feeling. Tu vois là, si tu veux, ça va estomper. C'est pareil, c'est toujours cette histoire de colle. En fait, un jour, ça va me prendre la chic. Je vais me raser les sourcils. Ça va être très simple. Comment ça rend mon histoire là? Ça va être un fail, hein, tout ça. Ça fait moins estompé que sur la photo. Hein. C'est moins estompé que ça. Hein. Elle, c'est hyper bien estompé. Moi, ça fait vraiment un gros pâté. Je suis hyper admiratif de tous ces make-up. De ces make-up artistes. Ok. Alors, peut-être qu'on va revenir un peu dessus. Et on va voir. Ah là là, allez. C'est génial de se maquiller, de tester de nouveaux trucs. Sur l'œil, que je vous remontre. Elle a. Donc, elle a. Donc, elle a cette ligne qui remonte, du coup, qui remonte là. Donc, moi, je pense que je vais me faire juste un repère ici et ici. Et on va faire la ligne de le faire parce que je pense qu'elle fait quand même une ligne hyper large. Hyper large, et oui, hyper large. Et qui revient comme ça. Donc, je pense qu'elle le fait partir de là. Elle le reprend par là. C'est très très gros au final. Ah, c'est dur le maquillage de drag queen, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas facile. Hein. Moi, en tant que travesti, je me maquille. C'est toujours très... J'ai l'habitude de faire mon bidule, tu vois. Mais là, on parle pas de la même chose. Hein. C'est un chef-d'œuvre. Hein, la grande dame, moi, je suis hyper fan quoi, de ce qu'elle propose. Parce qu'elle fait des make-up de malade. Alors, le coin interne, du coup, je le fais comme ça. Je vais essayer d'aller le remonter un peu. On en est où, là? Ah! J'ai du noir ici, alors que je voulais pas du noir. Merde. Oh, colère. Si vous pensez que c'est raté, il faut le dire. On s'en fout. Le tout, c'est que j'évolue, qu'on évolue tous ensemble. Et qu'on s'éclate. J'ai montré ma première vidéo à des amis qui m'ont dit surtout te dénigre pas. Bon, là, je me dénigre pas, en fait. Juste que je cherche à être honnête sur ce que je fais et être sûr qu'on est en accord. C'est un peu comme quand t'as un truc au bord de la bouche ou je sais pas et que les gens te le disent pas. Et ça va pas. Tu me le dis. Donc j'ai pris un crayon blanc et on va essayer de faire l'intérieur là. Ouh. Moi il y a des trucs dans le maquillage qui me démontent et ça c'est dur. C'est très dur de se maquiller. Très dur.
Je vais essayer de le prendre en dessous. Je sais, je vais faire comme ça. Je vais faire ça. Donc une petite ligne. Attendez, je le refais lui. Une petite ligne. Ici, ok. Ici, on va en faire une autre. Ici. Et je pense que je vais suivre le dessous. On peut le remonter là. Comme ça. Donc là, je pense que je vais... Ah, et ça commence à arriver mon histoire. Hein. Je pense que je vais estomper. C'est tellement bien parce que tu galères à faire quelque chose, mais quand tu commences à en voir le bout, mais c'est génial, c'est génial. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Du coup, je vais aller me chercher le noir et je vais aller m'en mettre un petit peu légèrement pour créer un peu plus d'ombre en fait. Ouais, et franchement, c'est pas mieux là. Ah, ça va, hein. Pas non plus un truc de ouf, mais... moi, je suis content, je suis très content, je suis content de moi, putain. Je suis content, sois fier de toi, bordel. J'étais assez fan des fossiles. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu gênant. Et que ça prenait beaucoup de temps quand même à en mettre. C'était pas mal. Je suis content. Putain. Est-ce que je remarque un peu? Je refais le... Alors je pense que c'est beaucoup plus fin. Alors c'est peut-être le visage de la grande dame qui fait ça, mais c'est quelque chose de plus fin. Donc du coup je pense que sur le crayon, il faut que j'aille rechercher un petit peu. Avec ma pointe. Ouais, ça fait le taf, hein. Franchement. Alors tu vois là, j'aurais peut-être dû remettre un peu de blanc. Et souvent, quand on voit un post Instagram avec des maquillages magnifiques, on a tendance à oublier tout le travail que ça représente. Et là, en le faisant, je me dis, bah, c'est un truc de fou. C'est clairement un truc de malade. Donc, les yeux, ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Franchement, je valide. Ouais, je valide. Il n'y a que ce gris, en fait. Du coup, j'ai l'impression d'avoir redessiné par-dessus mes sourcils. Alors, peut-être qu'il faudrait que j'estompe un peu. Parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir redessiné mes sourcils alors qu'en fait je les ai cachés. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire un ombrage. Je me suis peut-être juste chié ce truc là. Allez, je vais me mettre les faux cils et après on va mettre du blush. Ouais, le blush. Et le rouge à lèvres. On va faire ça. Putain, non, mais en fait, vous voyez là je suis en train de regarder dans dessous, c'est hyper lourd. C'est chargé quand même ce gris là. Je suis en train de voir là, c'est chargé. Mais bon, allez, on va passer à autre chose. Je vais me mettre les faux cils. Donc, j'ai installé mes faux cils. Truc que je déteste faire. Clairement, mettre les faux cils, ça me saoule. Mais ça me saoule. Oh là là. Et là, du coup, je mets du mascara. Clairement. Et en fait, je me dis que je me suis quand même chié un truc. Je me suis chié en fait le truc gris. Je me suis assombri le regard. Je pense qu'il fallait que je sois beaucoup plus léger parce que là je me suis renfoncé le visage. Donc c'était pas trop l'objectif, pas trop la démarche en fait. C'est pas ce que je voulais faire du moins. Donc les fossiles, bien sûr des grands fossiles, des fossiles assez hauts et vous voyez sur la partie interne. Non mais on n'a pas du tout le make-up. Regardez-moi ça, mais MDR,
C'est là que je vous dis, il faut respecter les artistes. Il faut respecter le travail des drag queens. Parce que on oublie trop souvent à quel point c'est chaud de faire ça. C'est hyper chaud. Voilà, moi c'est grossier. C'est Tata Monique qui a été faire son maquillage. Là, je vais mettre du blush. On va essayer de, voilà, quitte à ressembler à rien, autant ressembler à un joli travelot. Donc, on va mettre un peu de blush comme ça et on va l'étaler. J'ai l'impression qu'elle en met un petit peu sur la partie du haut. Avec un peu de rose, ça me donne un peu d'y quand même. Mais ouais, je pense qu'elle en a là, hein, non? C'est la photo qui fait ça. Moi, je pense qu'elle en a là quand même. Bon, de toute façon, on s'en fout, on est là pour tester, les chéris. Hein. Ah non, mais regardez-moi ce maquillage gris là, mon dieu, pourquoi j'ai fait ça? Bah ouais, parce que regardez, là, j'ai redessiné mon truc. Je suis énervé, je me suis énervé moi-même. C'est pas grave. Je vais utiliser en fait mon highlighter. Dedans, il y en a un qui est rosé. Donc, je pense que je vais utiliser mon rosé. Je vais me mettre du highlighter rosé sur les parties pommettes. Ouais. Bon, l'highlighter, après, ça fait quand même pas mal de choses. Hein. Ça fait le boulot. Ok. On va mettre du highlighter ici. Et... ok, bon. Et là, après, du coup, je vais aller chercher sur mon nez, l'arête et tout ça. Je vais aller chercher du blanc, ouais. Moi, je vais garder le... il est légèrement rosé, mais vraiment blanc. Alors là, j'ai pas l'impression qu'elle dessine quoi que ce soit sur son nez. Il y a juste ça, là. Donc, je vais juste me mettre l'highlighter sur le nez. Comme ça. Et je pense que je vais faire le front. Parce qu'elle a quand même le front qui brille. Non, je crois que je fais une connerie. Mais c'est pas grave, on est là pour ça. On est là pour ça, pour faire n'importe quoi. On est là pour faire n'importe quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'essaye d'en mettre un peu là en haut? Bon, de toute façon, on va essayer, hein, quitte à faire de la merde. Est-ce qu'on va remettre un peu là? Pour essayer de remettre de la lumière là-dedans. Parce qu'en fait, je me suis redessiné, je me suis fait chier à cacher mes sourcils. Tout ça pour les refaire réapparaître. Non mais gros teubé quoi. Ouais, je pense que en mettant du brillant, voilà, tu vois, ça apporte un côté clownesque. Maintenant, on va mettre le rouge à lèvres. Donc, on va essayer de voir. Hein. Pareil, c'est des rouges à lèvres que je porte pratiquement jamais. C'est ma meilleure amie qui me les avait offerts. Vous voyez, il est encore neuf. On voit ou pas? Fais le focus. Je vais faire comme les youtubeuses. Allez, fais le focus, bordel de cul. Ouais, il fait pas le focus, mais t'as compris l'idée. J'ai des jolies lèvres maintenant. J'ai des jolies lèvres. C'est vraiment juste cette histoire de sourcils. En fait, j'aurais pas fait ce truc avec les sourcils. Je pense que j'aurais quand même eu un résultat un peu plus épuré. Là, j'ai un regard très lourd, très sévère. C'est dommage. C'est vraiment le truc en fait que j'ai raté. C'est cette histoire de gris. Non, c'est raté complet. Mais par contre, le reste, il y a quand même une forme d'harmonie. Il y a quelque chose qui me plaît bien. C'est plutôt plaisant, mais voilà, ça a travaillé encore. Franchement, ça a travaillé. Bon, on va essayer de voir ça avec la Perucas. On va mettre un peu de spray fixant. Oh, les tétons! Allez, je vais aller me mettre boucle d'oreille, collier, et là, et tout le tatouin. Et on revient après pour le reveal en tant que Christina. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Le make-up est terminé.
je suis super contente parce que je me suis vraiment régalé à essayer de reproduire un make-up. Alors par chance, c'était pas le make-up le plus compliqué qui soit, mais en fait il l'est. D'apparence, il a l'air très simple, mais en fait ce make-up était très compliqué. Alors j'ai triché, je dois vous l'avouer, sur quelque chose. Je me suis retouché en fait la partie grise, ça n'allait pas du tout. J'ai remis un petit peu de fond de teint par-dessus, enfin du correcteur. Et donc du coup je suis plutôt contente. Je vais me remettre ça aussi parce que c'est en train de tomber. Donc voilà, le look franchement est vraiment pas mal. Le seul truc c'est que j'ai pas de perruque blonde à lace et je voulais absolument mettre une perruque blonde. Donc voilà, c'est à mon sens un échec parce que je n'ai pas réussi à refaire tout le make-up de la grande dame. Et bien entendu, ça prouve à quel point il y a du travail derrière ce que l'on peut voir, derrière les make-up que l'on peut admirer. Et donc du coup, il faut absolument respecter le travail des drag queens. Des drag queens. Je vous montre ma tenue, donc ultra sexy. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce make-up. Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'est pas une réussite? À mon sens, ça ne l'est pas. Mais je suis quand même contente du résultat. Voilà. On se retrouve très vite pour une autre vidéo où on tirera au sort une autre drag queen du cast de Drag Race France. Et si ça vous plaît, on continuera. Et après, on ira aussi chercher des drag queens internationales. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Gros bisous!